Bonjour à tous. Bienvenue donc à ce webinaire de remise de prix des chartes Zéro Phyto en Occitanie. Je vois qu'il y a pas mal de participants qui sont en train de se connecter. On va faire quelques petits mots d'introduction et puis surtout vous remercier de votre présence et puis aussi remercier tous les intervenants également de leur participation et de leur présence à ce séminaire. Alors, c'était une forme, on va dire, assez originale, effectivement, cette année, dans la mesure où, effectivement, on ne se rencontre pas comme on en avait l'habitude, mais effectivement, on avait tenu à malgré tout maintenir un moment de rencontre tous ensemble pour nous permettre de partager ces retours de ces visites de labellisation dans ces chartes et puis avoir également ce retour et puis pouvoir mettre aussi en lumière vos expériences sur le terrain qu'on a pu chacun être témoin physiquement ou à distance pour certains. Voilà, donc lors de nos visites. Les différents autres membres de la charte, donc du coup, sont également présents, on va dire, à distance, à savoir Florie Richard, qui vous avez rencontré pour certains d'entre vous, et Philippe Tixier-Malicorne, directeur de Fredon Occitanie, qui est également présent avec nous, qui apparaît à l'écran de suite. Voilà. Bonjour. Bonjour Florie. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien? Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour sur le partage d'écran? C'est bon pour tout le monde? Allez, super. Oui. Je voulais en introduction, avant de laisser la parole à Philippe Palesi, donc président de Fredon Occitanie, je voulais simplement vous donner quelques informations d'ordre technique. Donc effectivement, comme nous sommes à distance sur un outil que vous ne connaissez peut-être pas, donc GoToWebinar, quelques éléments de présentation de l'interface que vous avez face à vos yeux. Vous avez tout en haut de la console qui est apparu à votre écran un premier bloc, on va dire technique, avec une petite flèche qui permet de masquer le panneau si vous voulez avoir une fenêtre plus grande sur la deuxième partie. Également la liste de tous les participants que vous pouvez aussi voir, donc soit les participants qui, comme vous, suivent le webinaire, soit ce qui est noté en personnel, ce sont l'ensemble des organisateurs et des intervenants de ce séminaire. Vous pouvez, si vous avez des problèmes d'entente par rapport au son, vous pouvez régler la sortie du son donc sur la partie sortie son. Donc si vous n'entendez pas le retour son pour l'instant, peut-être qu'il y a un réglage à faire de votre part ici. Et puis et surtout, comme c'est un webinaire, vous avez la capacité d'intervenir et on vous invite fortement à le faire. Vous avez un outil question qui est en dessous de votre console sur laquelle vous pouvez vous présenter, dire bonjour à tout le monde, poser les questions aux intervenants qui vous passent par la tête. Voilà, c'est vraiment un outil pour vous et donc ces différentes questions que vous aurez notées dans cet outil de chat et de questions-réponses seront ensuite relayées par la voix de Florie qui assurera, on va dire, la modération des questions et les dirigera vers les intervenants qui pourront y répondre. Vous avez une seconde partie de la console qui est donc celle-ci à l'écran. Vous avez donc le partage de mon écran que vous voyez et puis au-dessus, vous avez le visuel de différents intervenants qui sont, dont la caméra est activée. Pour faciliter la fluidité de ce séminaire, on activera les caméras des intervenants essentiellement lors de leurs interventions, mais également on les ouvrira systématiquement lors des jeux de questions et réponses. Voilà, je ne me suis pas présenté auprès de vous tous. Je suis Clément Baudot, donc de Fredon Occitanie. Et donc, j'assure l'animation de ce dispositif d'accompagnement vers le zéro phyto sur le secteur est de la région, donc essentiellement donc, les départements partie est. Florie Richard, qui est donc mon homologue sur le secteur ouest de la région.
Moi, je vais assurer donc essentiellement l'animation de cette séance et essayer de distribuer la parole entre vous tous. Donc, Florie, comme je vous l'expliquais, son rôle sera également d'assurer l'échange avec l'ensemble des participants et notamment avec les questions que vous allez pouvoir nous poser. Et enfin, un troisième intervenant que je tenais à vous présenter sur cette introduction, qui est Julien Revenu, donc de Terre Nourricière. Alors, je vous ai noté un outil vulgaire là-dessus, donc qui fait du scribing, mais peut-être qu'il va vous expliquer tout de suite par lui-même le contenu de son intervention. En tout cas, il va tenter de passer par le stylo et par le dessin pour illustrer l'ensemble de nos échanges. Tout à fait, ben, c'est le but de la manœuvre. Je vais vous accompagner en dessin pendant toute cette remise de prix et puis on aura l'occasion de faire des petits aperçus sur mon écran et ma table à dessin de temps en temps avant de faire une belle conclusion en images tous ensemble à la fin. Très bien. Merci Julien en tout cas de votre présence. Et puis, bah, écoutez, je vais laisser de suite la parole à Philippe Tixier-Malicorne, pas Philippe Tixier-Malicorne, Philippe Palézy. Clément, avant de laisser la parole à Monsieur Palézy, j'ai juste une petite remarque à faire. Plusieurs personnes me font part du fait qu'elles n'ont pas accès au son et m'envoient des questions auxquelles je n'arrive pas à répondre. Je leur préconise de m'écrire sur le chat pour que je puisse répondre. Voilà. Premier point. Et la deuxième chose, pour ceux qui n'ont pas de son, je leur préconise de se déconnecter, de se reconnecter pour voir si ça s'active bien. Voilà. Excusez-moi pour ce petit détail logistique. Non, mais c'est nécessaire. Pas de souci. Peut-être avant de laisser la parole à Philippe Palézy, un petit tour d'aperçu de l'ensemble de nos intervenants. On entendra donc cet après-midi notamment Stéphane Jouot de la ville de Montpellier, qui est adjoint au maire délégué à la nature en ville et à la biodiversité. Donc vous verrez en début de webinaire, on fera un focus assez important sur la ville de Montpellier parce que l'objectif était bien initialement de faire cette remise de prix de façon présentielle et essayer de le faire à Montpellier. Donc, on a tenu malgré tout à mettre, on va dire, à l'honneur l'engagement de cette collectivité sur cette remise de prix. On entendra également Bertrand Schmitt et Dominique Lopez de la communauté de communes du Saint-Africain Roquefort-Sept-Vallons. Également la commune de Aurignac, en la personne de Jean-Michel Lozego, donc le maire d'Aurignac. Nous entendrons aussi Maude Ubidos, qui est la directrice du camping de l'Espiguette dans le Gard. Véronique Mur, qui est botaniste. Nous entendrons aussi Sophie Mercier du comité régional du tourisme et des loisirs. Et puis, en fin de séminaire, nous aurons l'honneur d'accueillir aussi Monsieur Joël Labbé, sénateur du Morbihan, qui nous avait déjà fait l'honneur de sa présence l'an dernier lors de la remise de prix à Toulouse. Et puis, nous finirons par effectivement une conclusion assurée par Julien Revenu donc sur la facilitation graphique. Voici pour le programme. Je vous laisse la main, Philippe Palézy. Merci Clément. Merci Florie pour les explications techniques et l'organisation de cette demi-journée de remise des prix. Je sais que vous êtes un peu stressés, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme chaque année, la Freedom est fière de vous retrouver aujourd'hui, même si les circonstances sont différentes d'un amphithéâtre convivial. Cela m'empêchera pas de remercier, malgré la distance, nos partenaires, les collectivités, les responsables professionnels, adhérents aux chartes Zéro Phyto et engagés Zéro Phyto. Dans cette année particulière que nous vivons encore aujourd'hui et que nous vivrons peut-être en 2021 en partie, nous avons maintenu au maximum nos rencontres, nos échanges et nos appuis techniques au vu des circonstances sanitaires et confinement. Quelques acteurs de la charte ont été rencontrés à distance, comme aujourd'hui, afin de ne pas pénaliser leur dynamique. Ces chartes Zéro Phyto ont su réunir de nombreux acteurs locaux et régionaux. Sur un plan plus technique,
ce sont plus de 20 personnes qui se sont mobilisées à nos côtés pour assurer les visites des collectivités souhaitant être labellisées dans la charte. Malgré l'année difficile, tout a pu être mené à bout pour les collectivités qui ont voulu être labellisées. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui montrent l'immensité de notre région, de Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, à Seychelles, alors je vais l'écorcher, d'Apcher à Lozère, ou de Soussérac en Quercy-Blanc, à Bagnoul-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Ça vous montre l'immensité de la région. Nos administrateurs ont parcouru la région pour vous accompagner. Cela a nécessité 58 journées pour visiter 205 collectivités. Je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche au vu des complexités de l'année. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de construire cette charte. En premier lieu, nous avons nos partenaires institutionnels pour leur appui dans cette charte. Alors, nous avons la préfecture de région via les directions régionales de la culture et de l'environnement, l'agence régionale de santé qui nous accompagne, la région Occitanie qui nous accompagne et les agences de l'eau, Rhône, Méditerranée, Corse, historiquement, et plus récemment, Adour-Garonne. Vous verrez aussi le différentiel de communes, de collectivités et de partenaires engagés suivant les deux bassins, au vu de l'historique de la présence de notre structure dans les deux bassins. Enfin, et c'est là le plus important, je pense, il faut remercier les acteurs qui s'engagent dans ce projet de charte zéro phyto, qui nous permettent chaque année de nous réunir de façon particulière en 2020. Ce sont 454 collectivités engagées dans la réduction ou l'abandon des pesticides depuis 2015. Aujourd'hui, ça fait la 6e année que nous sommes engagés, que vous êtes engagés. Également, depuis 2 ans, 65 campings et structures touristiques se sont engagés. Votre présence aujourd'hui et votre engagement sont le moteur de ce projet de charte. Merci à tous les lauréats de la charte et nous souhaitons que de nombreuses nouvelles initiatives viennent renforcer ce dispositif. Cet engagement fort des collectivités et structures, privées ou publiques, sont la preuve de l'intérêt porté au zéro phyto. Dans les jardins, les espaces végétalisés, les infrastructures. Ainsi, les structures de la région, collectivités, campings et autres, souhaitant adhérer à cette charte, sont dès à présent invités à nous faire part de leur candidature. Je vous demande aussi de faire part de votre témoignage, de vos vécus avec nos techniciens pour faire avancer le projet de la charte. Pour conclure, je tiens à remercier nos équipes de la Fredon pour tout le travail d'accompagnement et de disponibilité pour vous permettre d'obtenir ce label. De plus, en cette année particulière, je remercie nos intervenants pour leur implication ainsi que cette organisation de remise des prix à distance. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne remise des prix 2020. Merci. Merci Philippe. Alors on va pas faire un tonnerre d'applaudissements, ça s'entendrait pas, mais merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, alors j'avais quelques petites, on va dire, annonces légales notées là. Non, première chose, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour répondre aux questions que vous avez vite vous poser,
au fur et à mesure de la remise de prix, vous informer que vous aurez toutes les informations par mail qui vous seront envoyées par la suite pour pouvoir valoriser votre engagement dans la charte. Et également, vous seront envoyés par courrier le diplôme ainsi qu'un panneau tel que celui, hop, qui est de ce côté. Donc un panneau d'entrée de ville et ainsi que les commandes que vous avez pu faire de panneaux supplémentaires qui vous seront également envoyés par la poste et vous pouvez faire vos commandes si vous voulez pour avoir des panneaux en plus que celui qui vous est offert. Ensuite, je voulais aussi excuser Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui nous a envoyé un message ce matin, s'excusant de ne pouvoir être présente ce matin cet après-midi pour la visio. Et puis remercier enfin tout notre comité de pilotage aussi et insister là-dessus pour le soutien à cette mission.